la mairie conseille pour les gens qui n'ont pas besoin d'être dehors, vers 3h d'après-midi, rentrer chez soi, être au maximum chez soi pour éviter d'être coincé dans les rues à partir d'un certain horaire qui prévoit à peu près à partir de 4h, 5h, commencer à avoir une neige qui est assez conséquente. Pour n'importe quel problème, il y a le Moked, donc Mea Veshesh, le 106, qui va fonctionner 24 heures sur 24. Il est sur différentes langues. Je rappelle que pour le français, il faut taper 5. Rav Marciano, Boker Tov. Bokeror. Merci d'être avec nous ce matin. On vous voit bien. Effectivement, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes conseiller conseiller municipal à la mairie de Jérusalem, chef du département de l'intégration au sein de la municipalité de Jérusalem. Et ce matin, on va parler des mesures parce que Jérusalem se prépare à accueillir la neige. C'est très rare, hein, c'est au moins une fois par an ou parfois même moins. Et ça nécessite toute une organisation. Alors vous vouliez essayer de nous expliquer comment la mairie va s'organise et prépare donc cette tempête de neige, en particulier pour la communauté francophone dont vous vous occupez au quotidien. Oui, Boker Tov. Alors effectivement, la mairie de Jérusalem se prépare à l'arrivée de la neige. La mairie est encore traumatisée de l'hiver qu'on a eu en décembre 2013. Et pour éviter ce qui s'est passé cette fameuse année où où la mairie avait un petit peu délaissé et négligé ce que la météo avait prévu. Depuis, la mairie préfère se préparer plus que moins. C'est-à-dire d'en faire plus et finalement ne pas avoir besoin, que d'en faire moins et d'en avoir besoin. Donc, effectivement, tout ce que je vais vous dire maintenant, c'est ce qui a été décidé hier, ce qui a été dit hier dans le cabinet d'urgence qui a été fait, qui est dirigé par le maire, par le mancal de l'Aïria, Itzik Lari. Donc il y a ce qu'on appelle un Cheder Matzav, un Hamal, une chambre d'urgence qui s'est ouverte, qui est composée donc de représentants de la mairie, représentants de la police, des pompiers, de la Chevrat Hashmal, donc l'électricité. Donc c'est composé de plusieurs goufim différents pour pouvoir avoir un répondant tout de suite et en direct. Donc on sait que d'après la météo, les vents cet après-midi vont être à peu près à 70 km/h, ce qui va faire venir on sait que déjà dans le nord, il neige, il pleut, et donc ce vent va amener cette fameuse pluie dans le Merkaz et sur Yerushalayim. Yerushalayim, il prévoit en fin d'après-midi de commencer à avoir de la neige. Il parle jusqu'à 5 cm ce soir et jusqu'à 15-20 cm au courant de la nuit jusqu'à demain. Demain, les températures vont légèrement baisser, donc on va passer à la pluie, ce qui va faire que la pluie va faire dégeler et faire fondre toute la neige. Donc la partie difficile qui est prévue en tout cas, c'est cet après-midi jusqu'à demain. Alors justement, par exemple, demain, on peut supposer que Jérusalem sera recouverte d'une sérieuse couche de neige. Quelles sont les directives pour les habitants à partir de demain, on va dire? Est-ce que par exemple la municipalité elle a les moyens de déblayer l'essentiel des routes de la capitale, des boulevards, des avenues et des grandes artères d'ici demain matin? Ou alors par exemple demain il n'y aura probablement pas d'école? Alors, il y a deux choses. Il y a ce qui est l'école, où là, des fois, la mairie ne veut pas prendre de risques, et surtout quand il y a un jour de neige, comme tu l'as si bien dit, c'est assez rare à Yerushalayim, donc peut-être laisser un jour aux enfants de s'amuser avec la neige. Donc, même si ils auraient pu peut-être prévoir avant l'école, sûrement ils donneront un jour de vacances. Mais par contre, les accès, les grandes lignes, la Rakevet Akala, le tramway sera libéré. Il y a déjà, ils ont prévu 150 tonnes de sel qui sera au courant de la nuit, de fin d'après-midi et la nuit, déversé dans tout de Jérusalem. Il y a 200 engins de chantier qui seront disposés dans différents grands carrefours et grandes rues pour pouvoir justement déblayer dès que la neige elle tombe. Il y a 8 pelles spéciales qui est pour la Rakevet Akala, pour dégager les rails de la Rakevet Akala pour qu'elle puisse fonctionner aujourd'hui et demain de façon tout à fait normale. Tout ce qui est l'éducation, la mairie a décidé de fermer les écoles aujourd'hui à partir de 3h au lieu de 4h, donc les tsaharonim, les écoles à 3h pour pouvoir donner la possibilité aux gens d'avoir le temps de rentrer chez eux à la maison tranquillement sans être coincés dans les différentes écoles. Les assaot aussi, au lieu les transports d'enfants et d'enfants Chinuch Miyuchad,
ils ont aussi la saute à 3 heures au lieu de 4 heures pour pouvoir justement avoir le temps de rentrer. La mairie conseille pour les gens qui n'ont pas besoin d'être dehors, vers 3 heures d'après-midi, rentrer chez soi, être au maximum chez soi pour éviter d'être coincé dans les rues à partir d'un certain horaire qui prévoit à peu près à partir de 4 heures, 5 heures, commencer à avoir une neige qui est assez conséquente. Un dernier. Ce qui est sûr, c'est que si pour n'importe quel problème, il y a le Moked, donc Mea Veshesh, le 106, qui va fonctionner 24 heures sur 24. Il est sur différentes langues. Je rappelle que pour le français, il faut taper 5. Ce Moked-là, qui fonctionne normalement en français que de 8h à 16h, aujourd'hui, il sera toute la journée, y compris cet après-midi et ce soir. Et le Moked Mea Veshesh israélien, langue hébreu, va fonctionner 24 heures sur 24. Donc, n'importe quel citoyen de Yerushalayim qui rencontre n'importe quel problème peut appeler le Moked Mea Veshesh, et eux, ils envoient en fonction de la demande, ils envoient la demande à la section qui s'en occupe. Quelqu'un qui serait coincé, quelqu'un qui a besoin de partir à l'hôpital accoucher, n'importe quel problème que vous rencontrez, sortir des poubelles, il y a tout problème qu'il peut avoir, il faut contacter le Moked Mea Veshesh, et qui sera où ils vont faire venir plus de personnes qui seront dans ce Moked là justement pour avoir un répondant assez rapide, et n'importe quel problème sera géré par cette chambre d'urgence qui s'appelle le Hamal, et qui est géré avec le maire. Le maire sort aujourd'hui il sort aujourd'hui de Bidoud, donc il sera lui-même sur place dans cette chambre, qui avec la police, avec les pompiers, avec la Hatzala, avec tous les gormim qui sont importants pour pouvoir passer cette journée de façon le plus calme et sans danger, et donner un maximum de répondants à tous les Toshavim de Yerushalayim. Eh bien, merci beaucoup. Et pour profiter d'une certaine manière de cette neige qui tombe sur Jérusalem, parce que bien entendu tout le monde connaît ce spectacle splendide de Jérusalem recouverte de neige, et donc on va essayer, après que vous nous ayez effectivement donné tous ces détails nous permettant de passer cette journée, de la passer dans une atmosphère, on va dire, décontractée, et de profiter un peu de cette neige qui va rapidement se disparaître, puisque je pense que dès vendredi il n'y aura plus normalement de traces de cette neige. Il faudra être prudent aussi parce qu'il y a le verglas, bien entendu. Mais en tout cas, merci beaucoup Rav Shmuel Marciano d'avoir été avec nous. Daniel. Une bonne journée, profitez bien. Merci également, à bientôt. À bientôt.